Écoutez, ça a été une année très intense. L'agenda était extrêmement fourni. Il y a eu évidemment toute la présidence canadienne du G7 qui a amené beaucoup de ministres français au Canada et la visite du président Macron à Ottawa et la visite du Premier ministre Justin Trudeau à Paris. Donc l'année a été extrêmement chargée. Puis à titre personnel, je me suis beaucoup déplacée dans le pays puisque j'ai réussi en un an à faire ce fameux périple du coast to coast to coast. Et j'ai vu une grande partie du pays et voilà, c'était une année très intéressante et très animée et j'aime bien ça. Il y a vraiment deux agendas qui sont très alignés et qui n'en forment qu'un en fait, entre la France et le Canada, puisque on l'a bien vu lors du G7, on a des positions tout à fait communes sur les grands enjeux, qui sont les grands enjeux de demain, comme le changement climatique, le respect du multilatéralisme. Nous sommes très alignés sur le refus du protectionnisme et nous sommes aussi très alignés sur un certain nombre de dossiers internationaux, comme l'Iran ou d'autres. Ça commence à bien fonctionner. Les exportations françaises au Canada ont augmenté de 3% sur les 8 premiers mois. Les exportations canadiennes en France ont augmenté de 7%. Et on sent surtout un intérêt qui croît pour cet accord. On le voit dans l'intérêt très manifeste des PME pour le marché canadien. Et elles ont été 2000 à s'inscrire depuis la mise en œuvre provisoire de cet accord. Et ce que M. Macron et M. Trudeau ont décidé, c'est de créer un premier groupe de travail qui va réfléchir en vue de créer dans un deuxième temps une sorte de GIEC de l'intelligence artificielle. Vous savez, le GIEC est un groupe d'experts aux Nations Unies qui a été créé sur le climat et qui rend des rapports et qui réunit les plus grands experts sur le changement climatique. Mais on veut faire la même chose sur l'intelligence artificielle et donc l'idée est de commencer à travailler sur un mandat qui pourrait être celui de ce futur GIEC de l'intelligence artificielle. Donc on va commencer en franco-canadien et puis après on va présenter ce travail à d'autres pays like-minded comme l'Union européenne évidemment et d'autres. Et après pourquoi pas ouvrir des discussions avec des pays qui certes sont aussi très avancés comme les États-Unis et la Chine. Mais je crois que là encore il ne s'agit pas de confrontation mais de réunir la meilleure expertise possible dans le monde sur un sujet qui offre des potentialités mais qui suscite également des inquiétudes. Alors on échange beaucoup avec Isabelle parce que, alors c'est sans doute aussi une question de personnalité. À titre personnel, on s'entend très bien. Je crois qu'on a beaucoup de points communs. Elle est dynamique, elle est active, très engagée dans la cause des femmes, très désireuse de faire avancer la coopération franco-canadienne. Donc on se parle beaucoup, on se texte beaucoup. Et oui, ça change quelque chose d'être des femmes. On a une sorte de complicité, le désir de s'aider, de travailler ensemble. On prévoit des missions communes en France et au Canada. Et puis pour tout vous dire, on se texte pour savoir comment on va s'habiller pour ne pas s'habiller pareil. Et ça, c'est très féminin. C'était un voyage pour moi extrêmement important parce que ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre le Canada, son histoire, sa culture, les enjeux que représentent les peuples autochtones. Donc c'était tout à fait intéressant de pouvoir dialoguer avec ces communautés. C'était important aussi parce qu'on voit bien tous les enjeux liés au changement climatique. On a été à Resolute Bay, donc vraiment très au nord. J'ai mis un pied dans l'Arctique d'ailleurs, qui est très froid, je vous confirme. Et on voit toutes les conséquences du changement climatique, la fonte des glaces, les conséquences que ça pose pour la faune, pour le mode de vie de ces populations. Donc c'était tout à fait intéressant de voir cette diversité socio-économique du Canada, cette histoire bien loin des clichés que l'on peut avoir du Canada, d'une nation prospère. Je crois que le Canada c'est autre chose, donc c'était vraiment quelque chose d'intéressant. Mais la communauté française au Canada, pour moi, elle est très dynamique. Elle est dynamique, elle est entrepreneuse, elle est plutôt jeune. Elle est heureuse d'être au Canada, donc on sent que c'est un choix. Et il y a beaucoup d'opportunités parce que le climat économique est bon,
Il y a un climat de confiance entre les Français et les Canadiens. Donc voilà, je trouve que c'est une communauté plutôt épanouie, en tout cas qui me réserve toujours un excellent accueil, donc je le trouve très sympathique. Nous sommes dans une relation et dans un moment assez privilégié, où les relations sont excellentes entre la France et le Canada. Il y a beaucoup d'opportunités, donc je souhaite aux Français la possibilité de saisir ces opportunités. Et puis je leur souhaite évidemment une bonne fête nationale. Je souhaite que l'on gagne la finale de football. Et puis je leur souhaite surtout beaucoup de bonheur dans leur vie professionnelle et personnelle. Et j'ai toujours un grand plaisir à les rencontrer. Et je suis là pour eux, toujours disponible.